Bonjour à tous, bonjour Jean-Paul. Bonjour Françoise, bonjour Alors, jeunes gens. est-ce que c'est la forme aujourd'hui? Ça va, ça Ça va. va. Le Covid ne m'a pas encore touché, donc voilà, D'accord. Eh oui, on est dans tout ce contexte-là. voilà. Alors, mais dans ce contexte, eh bien, vous allez nous parler donc de la moisson. Oui, alors, pour finir le chapitre 14 d'Apocalypse, il nous reste à étudier deux tableaux, assez comparables d'ailleurs. L'un, c'est la moisson, et l'autre, la vendange. Et nous allons voir maintenant la moisson. Et je vous propose que nous lisions ce texte qui se trouve au chapitre 14, les versets 14 à 16. D'accord. Alors, je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Euh, on pourrait lire la vendange, elle est bâtie sur le même modèle, mais Mhm. voyons ce que nous dit ce texte sur la moisson. Jésus nous décrit dans une parabole la fin du monde sous la forme d'une moisson. Alors, nous trouvons cela dans Matthieu, au chapitre 13, et il leur avait parlé déjà de l'ivraie et du bon grain. Alors, une fois que la foule est partie, et on lit ça au verset 36 du chapitre 13 de Matthieu, alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie et du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, c'est-à-dire lui-même. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume, c'est-à-dire nous. L'ivraie, ce sont les fils du malin, c'est-à-dire les disciples de Satan. Mhm. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Et la moisson, c'est la fin du monde. Et les moissonneurs, ce sont les anges. Ce sont les Bon. Alors, ça, c'est un commentaire de la parabole de l'ivraie et du bon grain. Et il définit clairement la moisson comme étant la fin du monde. Mais dans cette parabole, notez bien que celui qui ordonne la moisson, c'est le Fils de l'homme, alors que les moissonneurs, ce sont les anges. Et ici, nous avons l'inverse. Regardez ce qui se passe. Vous avez un personnage qui arrive sur les nuées. Oui, Voici, tout à fait. regardez, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Alors, un fils d'homme qui arrive sur les nuées blanches, euh, on comprend tout de suite que c'est Jésus. Tout à fait. Bon, donc là, sur l'identification de ce personnage, il n'y a pas de doute. Et il avait sur sa tête une couronne d'or, c'est-à-dire qu'il est victorieux, et dans sa main, une faucille tranchante. Il a de quoi moissonner. C'est lui qui tient la faucille. Oui, c'est ça. Et alors regardez, la chose la plus étonnante dans ce texte, c'est qu'un autre ange, Oui. sorti du temple, donc un ange, sort du temple, Mhm. Mhm. criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, c'est-à-dire à Jésus, lance ta faucille et moissonne. Alors voyez, le donneur d'ordre, c'est un ange, et celui qui moissonne, c'est Jésus. Donc apparemment, c'est l'inverse. En réalité, ça correspond à un temps qui n'est pas tout à fait, tout à fait le même. Nous sommes ici à la fin du chapitre 14, à l'équivalent de la fin des trompettes, c'est-à-dire Oui. à la fin de ce temps
où il est encore temps de répondre aux appels de Dieu. C'est le temps des trompettes. Ici, c'est le temps de cette moisson. Mais cette moisson, ça n'est pas cette moisson ici, là, qui nous est décrite ici, c'est le premier temps de la moisson. Quand on moissonne, vous savez qu'on lie les gerbes, Oui, elles, hein, on lie les épis entre eux pour en faire des gerbes, mais on les laisse encore un certain encore temps un de... certain temps. Hein, Dans c'est le champ. pareil. Quand on va faire la vendange, les grappes de la vendange, on les jette dans la cuve. On verra que c'est la cuve de la colère de Dieu, mais on n'en fait pas encore du jus. Il faudra après le fouler pour en faire du jus, pour en faire du jus de raisin ou du vin. Donc, si vous voulez, on est justement à ce moment où les gerbes sont rassemblées, mais elles ne sont pas encore enlevées. C'est-à-dire que ça n'est pas encore le retour de Jésus. Et jusqu'au retour de Jésus, nous avons un temps qui est le temps des coupes, qui va commencer juste après, au chapitre 15. Mais vous voyez, on est au moment où le peuple de Dieu est rassemblé. C'est la moisson. Et où il n'est pas encore enlevé au ciel avec Jésus. Vous voyez? Alors, on pourrait comparer ce temps à ce que nous trouvons dans Daniel, au chapitre 7, quand on nous parle du jugement. Et je vous invite à revenir dans le livre de Daniel, au chapitre 7, et il faudrait toute une étude sur ce chapitre 7, mais vous allez voir, on va essayer de le faire rapidement pour voir comment ça se passe. Daniel, chapitre 7. Alors, dans ce chapitre 7, je vous rappelle comment il est bâti. Vous avez les 8 premiers versets qui nous parlent des 4 empires universels que sont les Babyloniens, les Mèdes et les Perses, les Grecs et les Romains. Et à un moment donné, dans l'histoire, alors que l'histoire n'est pas finie, là nous sommes au chapitre 7, au verset 8, au verset 9, je lis ceci. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Et là, la caméra, au lieu d'être sur l'histoire de la terre, va au ciel. Et au ciel, elle dit, attention, vous allez voir, quelque chose commence. Et je vous lis ce quelque chose. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu sortait et coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Et là, cette dernière phrase nous indique qu'un jugement commence dans le ciel. L'histoire n'est pas finie. L'histoire n'est pas finie, mais un jugement commence. Et nous abordons le verset 11 qui nous dit « Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. » Et là, vous voyez, on revient sur terre. On va finir l'histoire. Donc, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Là, on peut penser, si vous voulez, que c'est la fin de l'histoire. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Bien. Maintenant, je reviens au verset 13. J'arrive au verset 13 dans ce chapitre 7 de Daniel. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Ah, et là on se dit, c'est Jésus, un fils de l'homme, qui arrive sur les nuées des cieux, c'est Jésus. C'est Jésus, il vient en gloire, il vient chercher son peuple. Ah non, c'est pas tout à fait ça. Semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours. Ah,
Il ne s'approche pas de la terre, il s'approche de Dieu. Et pourquoi il s'approche de Dieu? Regardez ce qui est dit là. On lui donna la domination, la gloire, le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Et là, ça nous indique le règne éternel de Jésus et de Dieu, bien entendu. Mais vous voyez, avant de venir sur terre, Jésus vient vers son Père dans les cieux et on lui remet le royaume. Qu'est-ce que c'est le royaume? Ben, le royaume, c'est nous, c'est les élus. On lui dit voilà ceux qui ont accepté l'invitation de Dieu, qui ont accepté les propositions de Dieu, qui ont accepté la bonne nouvelle et qui ont accepté de se laisser guider par Dieu. Voilà. On les lui donne, mais vous voyez, il y a une cérémonie dans le ciel, si j'ose dire, de remise de la propriété. Un petit peu comme si on vous remet un papier chez le notaire, et après, muni de ce papier, vous allez faire le tour de votre propriété. Vous allez prendre possession de votre domaine. Eh bien, Jésus, c'est pareil. Il y a une cérémonie dans le ciel où il reçoit sa propriété et après, mais vous comprenez, peu après, il va venir la chercher. Eh bien, j'essaie de vous montrer à travers ce texte de Daniel 7 que nous sommes ici à ce que nous avions déjà vu à la fin du chapitre 11 avec la 7e trompette. Je vous rappelle ce qui était dit à la 7e trompette. À la 7e trompette, donc c'est au chapitre 11 et au verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ et il régnera au siècle des siècles. » Voyez, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. C'est la 7e trompette. C'est la même chose que Daniel 7, les versets 13 et 14, et c'est la même chose qu'Apocalypse 14, la moisson et la vendange, où on voit ce Fils de l'homme qui vient sur les nuées des cieux. Il va moissonner, c'est-à-dire qu'il va rassembler son peuple. Mais après, il va venir sur terre pour prendre son peuple. Mais voyez, entre le moment où on lui donne le royaume et le moment où il vient le chercher, il y a un temps. Et ce temps, c'est celui que nous examinerons dans quelques temps. Hein. C'est le temps des coupes. C'est le temps des coupes. Mais dans ce temps des coupes, chacun a déjà choisi son camp. Chacun a déjà fait partie de la moisson ou de la vendange. Voyez. Et donc, c'est un temps qui se termine par le retour de Jésus, qui vient chercher son peuple. Mais vous comprenez qu'entre le temps où on lui remet le royaume et le temps où il vient le chercher, il n'y a pas beaucoup de temps. Ce temps des coupes est forcément un temps très court. Il n'a pas de raison de se prolonger. Alors voilà l'idée essentielle que je voulais vous donner. Hein. C'est à la fois le parallèle avec Daniel 7, le parallèle avec Apocalypse 11. Hein. Nous sommes très précisément à ce moment où chacun a choisi son camp, où chacun est engrangé, si vous voulez, est réuni au sien, mais où Jésus n'est pas encore venu les chercher. Voyez. Alors là, vous avez la deuxième idée que j'aimerais développer et qui me paraît extrêmement intéressante dans cette affaire-là, c'est la raison de la moisson. Regardez ce qui est dit. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui est assis sur la nuée, lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Que veut dire que la moisson de la terre est mûre? Si la moisson, c'est nous, c'est le peuple de Dieu.
Ça veut dire que ce peuple est arrivé à maturité. Qu'est-ce que c'est que cette maturité? C'est ça. Sinon, une relation avec Dieu qui s'est approfondie, qui a pris le temps de mûrir et qui a pris le temps d'arriver à son plein développement. Voyez, les chrétiens dont il est question ici, ce sont des chrétiens qui sont arrivés à maturité. C'est-à-dire qu'ils ont une intimité avec Jésus. Ils comprennent les plans de Jésus. Ils acceptent la loi de Jésus. Ils acceptent l'autorité de Jésus. Et cette loi ne leur est même pas pénible parce qu'ils aiment leur Sauveur. Voyez, ça n'est pas simplement une vie de soumission, c'est une vie de bonheur, c'est une vie de joie, c'est une vie de relation intense. C'est ça. Voyez, cette moisson est arrivée à maturité. Alors, on peut comprendre ce que c'est que cette maturité dans le bien. Mais nous allons voir la même chose, parce que la vendange, elle aussi, est mûre. Et ça, je vous propose que nous l'examinions dans notre prochain entretien. Et je finis simplement le verset 16. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Les gerbes sont liées, mais elles sont encore dans le champ. Ce n'est qu'au chapitre 19 de l'Apocalypse que Jésus viendra chercher ces gerbes. La victoire totale. Là, la victoire totale. Elle est déjà là, la victoire. Bien sûr, oui. Mais elle n'est pas encore concrétisée. Concrétisée, c'est ça. Merci, parce que bon, c'est un message d'espérance, d'espoir, et c'est super. Et nous verrons donc la suite pour la vendange. Que va-t-il donc se passer? Alors, à bientôt. À bientôt, Françoise. À bientôt, jeunes gens.